Et ben après cet exposé technique riche, nous passons donc à la phase 2, qui est la phase des témoignages. Et nous démarrons donc avec M. Kamal Yayaoui, qui est donc président du laboratoire Terpan à Épernon. Donc M. Yayaoui va nous raconter son expérience d'entrepreneur qui adore la croissance externe. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kamal Yayaoui, j'ai 60 ans et toujours l'envie d'entreprendre. J'ai eu l'opportunité de reprendre ma première affaire en 1995, accompagné par le CIC à l'époque, qui est toujours mon banquier de référence. Un petit coup de pub en passant. Mais ce sont des gens extrêmement efficaces et capables de prendre une décision extrêmement rapidement. Et ça, c'est très très important quand on fait des opérations de reprise et de croissance externe. D'autre part, donc pour ma part, j'ai eu l'opportunité de reprendre la société Terpan en janvier 2009, aidé en cela par le pôle industrie de la CCI Chartres, qui est un pôle extrêmement actif au niveau de la transmission des entreprises dans la région. Tout à l'heure, M. Raza a parlé un peu a cité un peu une notion de délai entre l'instant où on voit le dossier et l'instant où on aboutit. Pour ma part, j'ai entendu parler de l'affaire Terpan en avril 2007 et nous avons signé le 30 janvier 2009. Donc, faut du temps, faut de la patience, faut que les choses se décantent. J'ai pour habitude de dire que dans la transmission d'entreprise et dans la reprise d'entreprise, 80% c'est de la psychologie et 20% c'est du technique. Et donc toute la difficulté, c'est de créer le fit avec le cédant et de faire en sorte qu'il ait envie de vendre qu'à vous. Combien d'entreprises avez-vous repris Avec la toute dernière que je viens de faire, 6. Et est-ce qu'elles font toutes partie du même secteur d'activité? Non, non. J'ai cet atypisme, si je puis dire, qui consiste à reprendre des entreprises dans des secteurs desquels je ne suis pas issu, de filières professionnelles dans lesquelles je n'étais pas avant et de régions dans lesquelles, géographiquement parlant, je n'habite pas. Ça c'est ce qui me caractérise. Par contre, il y a toujours un trait commun. Ce sont pour la plupart du temps des entreprises à très forte valeur ajoutée, que je qualifierais de belles endormies, c'est-à-dire endormies sur le plan commercial et donc qu'il faut réveiller, et dans lesquelles il y a des gains de productivité potentiels. Et comment vous dénichez vos reprises? Comment ça se passe? Ça, c'est un peu l'habitude, c'est un peu l'expérience que j'ai. Moi, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé 10 ans dans des grands groupes. Je suis retourné aux études au bout de 10 ans en faisant le MBA d'HEC. J'ai fait des fusions-acquisitions pendant 2 ans à la sortie du MBA. Pendant 3 ans, j'ai fait de la restructuration et de redressement de PME pour le compte de patrons de PME. Et j'ai commencé à reprendre en 1995. Voilà. Et donc, depuis 1995, je reprends des entreprises. Certaines, je les ai gardées un certain temps. D'autres, j'en suis sorti pour tout un tas de raisons. Et donc, l'avant-dernière, c'était Terpan, qui a été reprise en janvier 2009. Et quel est le facteur qui vous décide ou de partir rapidement ou de rester un certain temps? Sur quelle base vous considérez qu'il faut rester ou pas? C'est le fit, c'est les perspectives d'agréger d'autres choses autour ou de ne pas pouvoir le faire. Tout à l'heure, ça a été dit, nous sommes dans une conjoncture extrêmement difficile pour toutes les entreprises. Alors, nous, c'est ce que je disais au monsieur de la Banque de France, mon voisin, on a la chance d'être G3++. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Malgré le fait que notre entreprise se porte bien, on est quand même dans un secteur bagarré, avec des marges de plus en plus comprimées. Et une des possibilités de croître, c'est effectivement de rajouter de l'activité à côté qui présente un maximum de synergie, qu'elle soit d'ordre commercial, d'ordre humain. On a oublié d'insister sur la dimension humaine. Il est extrêmement difficile pour moi de faire de la croissance externe si en interne on n'a pas une équipe qui partage des valeurs, qui partage une vision stratégique, voire même des gens qu'on soit susceptible de détacher lorsqu'on fait une opération de reprise. Avez-vous été obligé de licencier au moment d'une reprise? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ce que je viens de faire, j'ai repris une autre activité, une autre entreprise en avril 2013. Et en fait, on va dire à une demi-personne près, l'activité que j'ai reprise est gérée par le même effectif que l'effectif actuel de Terpan. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un holding de reprise
avec une filiale qui s'appelle Terpan, une autre filiale qui vient d'être reprise qui s'appelle Au Fil du Soin. Et en fait, tout ou partie des collaborateurs de Terpan gèrent Au Fil du Soin. Et donc la synergie là est totale sur le plan des ressources humaines et elle l'est également au niveau de la complémentarité des produits et de la complémentarité des marchés. Et dans l'engrenage de M. Raza tout à l'heure, est-ce que l'innovation est aussi un facteur qui vous motive dans vos reprises ou pas? Oui, puisque sur Terpan, donc moi j'ai repris Terpan en janvier 2009, j'ai eu l'opportunité de reprendre les actifs d'une société qui fait la même chose que Terpan mais qui se trouve en Belgique. Donc j'ai repris ça en octobre 2010. Lorsque nous avons repris ces actifs, la société en question faisait 180 000 euros de chiffre d'affaires en Belgique. Aujourd'hui, rien qu'en Belgique, on fait 550 000 euros de chiffre. Et on sait qu'on a un potentiel entre 1 million et 1,5 million de chiffre d'affaires. Et on a donc, entre l'instant où j'ai repris Terpan et maintenant, on a déposé plus de 10 marques, 2 brevets, et on est sur une démarche avec Oseo Innovation pour un dépôt de brevet mondial. Est-ce que, vous venez de le dire, donc outre l'innovation, est-ce que l'international est également un élément que vous prenez toujours en compte lors de vos acquisitions d'entreprises? On ne peut pas le prendre en compte comme ça. Ça a l'air facile comme ça. La stratégie, M. Raza l'a bien souligné, on peut y penser un petit peu avant, mais souvent, la stratégie, on y pense un peu avant, puis après, on la vit, et puis après, elle évolue. Donc la stratégie, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose de particulièrement mobile moi j'ai eu la chance dans mon expérience, dans ma toute première expérience d'être chez Danone et à l'époque tout le monde disait Antoine Riboud a eu une idée géniale et la stratégie de Danone s'est écrite comme ça. Il s'est levé un beau matin en disant j'ai la chance, je fabrique les contenants, je vais m'intéresser au contenu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à racheter Evian, Badois, Danone, etc. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, il a tenté une OPA sur Saint-Gobain qui a été bloquée à l'époque par Pompidou et Indosuez parce que Riboud était un dirigeant de gauche et que Saint-Gobain était plutôt une entreprise de droite. Et donc, on explique a posteriori qu'Antoine Riboud a bâti une stratégie en disant j'ai le contenant, je vais mettre le contenu. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est une question d'opportunité, c'est une question... Alors, quand on reprend une entreprise, il y a toujours un risque. Risque zéro, ça n'existe pas. Donc, il faut partir du fait que je vais reprendre quelque chose, je vais limiter le risque et à tout le moins, je saurai où il se trouve. Et après, je le gérerai s'il apparaît ou s'il n'apparaît pas. Est-ce que sur le plan financier, vous avez plusieurs expériences, est-ce que la croissance externe vous a coûté plus cher que si vous aviez à faire de la croissance interne, le développement organique? Si vous avez à comparer. Ça a été dit tout à l'heure, la croissance externe, l'atout indéniable avec la croissance externe, c'est qu'on va dire, sous réserve qu'on analyse, qu'on rentre dans le sujet, qu'on dépouille, etc. On voit ce qu'on achète. La croissance organique, on met de l'argent en avant, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas. La croissance externe, pour moi, les deux sont à mener de front, c'est évident. Mais la croissance externe, pour moi, c'est surtout par les temps qui courent, avec des loyers de l'argent extrêmement faibles, c'est le moment ou jamais de faire de la croissance externe. Pour vous, c'est un moyen de développement, comme on le dit. C'est un moyen d'aller beaucoup plus vite. Vous continuerez à acquérir d'autres entreprises? C'est ce qui m'amuse. Merci beaucoup, monsieur Yayaoui. Avez-vous d'autres questions?